Challenge vous est proposé par Cash Assurance. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Challenge. Beaucoup dans les milieux économiques s'interrogent sur l'efficacité des partenariats engagés ça et là entre les universités et les entreprises ou les organisations patronales. Comme dans de nombreux domaines, à entendre les étudiants de l'université comme les acteurs de l'entreprise, il semblerait que ce type de partenariat soit encore loin de porter les fruits escomptés. Pourtant, invité à assister à l'Assemblée générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Blida, dans les locaux de l'ISTA, l'Institut des sciences et technologies appliquées à l'agroalimentaire, j'ai cru déceler une réelle satisfaction tant chez les dirigeants de cet institut universitaire que chez les opérateurs économiques qui étaient là. Alors, réelle satisfaction ou convenance de façade, j'ai voulu en savoir plus. Aussi, je reçois deux invités ce soir. Professeure Linda Boutekrapt, bonsoir. Vous êtes directrice de l'ISTA, de Blida, cet institut, comme je viens de le souligner, des sciences et technologies appliquées à l'agroalimentaire. Alors, vous êtes une blidéenne de naissance, de cœur. Vous êtes ingénieure en génie de l'environnement et vous avez poussé vos études jusqu'à un doctorat en chimie des procédés. Vous êtes polytechnicienne, avec une spécialité en technologie agroalimentaire. Riyad Amour, bonsoir. Vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Blida. On dit de Blida uniquement ou de la Mitidja? Mitidja, mais actuellement, c'est des chambres de commerce de Wilaya. Donc, on a conservé le nom Mitidja, mais c'est on prend la ville centrale. Ouais. D'accord. Et vous êtes, ne l'oublions pas, le premier vice-président de la CACI. Vous êtes industriel de l'agroalimentaire. Vos produits Amour sont connus, tomates, harissa, meuneries, semoule, farine et couscous, emballage métallique. Vous avez étudié la chimie industrielle et vous êtes titulaire d'un MBA auprès de l'Université de New York avec une expérience aux États-Unis, notamment dans des cabinets d'audit et de conseil aux entreprises. Bien, merci d'être là. Je commencerai par vous, madame. Oui. Alors, à quoi répondait la création de cet institut qui existe depuis quand? Depuis septembre. D'accord, donc c'est tout récent. Donc, l'Institut des sciences et techniques appliquées dédié à l'agroalimentaire a vu le jour au mois de septembre de cette année universitaire. Il est venu répondre à une nécessité. Il faut dire que dans le monde du travail, nous vivons de sérieuses mutations. Ces mutations nous ont interpellés et il y a une impérieuse, je dirais, nécessité de traduire ces mutations, de se projeter sur des défis et de les traduire par des formations. Alors, notre tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur, dans le cadre d'une coopération bilatérale algéro-française, était engagée dans l'ouverture d'instituts en sciences et techniques appliquées, ce qui est l'équivalent d'IUT en France, Institut universitaire de technologie. Pourquoi? Vous me direz pourquoi. Parce que tout simplement, le système LMD, comme il est au niveau des universités, est un système, je dirais, de formation académique, surtout. Il est beaucoup plus, nous avons surtout des licences académiques, des masters académiques. Et il s'est avéré que ces formations ne répondaient pas exactement aux besoins du secteur économique. Nous avons très longtemps, comme vous l'avez dit, ce constat est venu de notre tutelle ou bien du monde de l'entreprise? Du monde des deux. Alors, justement, vous savez qu'à Blida, nous jouissons d'un club d'entrepreneurs, la Mitidja, qui est le CEMI. Et nous avons toujours travaillé en étroite collaboration avec le secteur économique avoisinant notre université. Du coup, nous avons toujours relevé le fait que nos formations ne correspondaient pas à leurs besoins,
Et les profils d'étudiants également. Tous nos étudiants recherchaient des licences, ensuite un master. Or, le secteur économique demande des bac+3, c'est-à-dire des licenciés, beaucoup plus, des agents de maîtrise. Alors, à Blida, vous êtes allé sur une obédience agroalimentaire plutôt qu'autre chose. Vous avez préféré démarrer sur ça, c'est ça? En fait, nous, ce n'est pas un choix, c'est un choix qui s'est imposé de lui-même. Pourquoi? Parce qu'au niveau de notre université, nous avions une structure. Une structure, là où vous êtes venu hier. Et cette structure était anciennement une école qui rayonnait à l'échelle de l'Afrique. C'était une école qui avait une vocation agroalimentaire. Qui était sous la tutelle du ministère de l'Industrie, avant de basculer et d'être sous la coupe de l'enseignement supérieur. Cette structure existe. Et au niveau de cette structure, il y a des unités pilotes. 2 grandes unités pilotes. Nous avons une meunerie, une unité de pâtes. Il y a 5 laboratoires. D'accord. On n'y fait pas de la recherche. On n'y fait pas de la recherche. On les utilisait uniquement pour de la pédagogie. D'accord. D'accord. Donc du coup, on s'est dit, nous avons une structure qui existe, qui a une vocation agroalimentaire. Nous avons un tissu agroalimentaire très important, avoisinant. Et nos partenaires du secteur économique ont exprimé le vœu d'aller sur des options bien précises, c'est-à-dire les produits laitiers, les céréales, eau et boissons. Après que vous soyez allé les voir. Bien sûr. D'accord. Alors, elle est venue vous voir. Vous avez commencé, je pense, par le CEMIS. Vous l'expliquez ainsi. Voilà, nous avons commencé. Voilà. D'accord. Vous faites partie de ces partenaires patronaux, entreprises, parce que je crois qu'il y en a quelques 5. Il y a le CEMI, il y a la CCI de Blida, il y a le RAFA, le réseau des agents femmes, le FCE, la CACI. La CACI. La CACI, bon, c'est la Chambre de commerce. Alors, pourquoi vous avez répondu favorablement? En quoi c'était pour vous intéressant de vous lancer avec elle dans cet institut? Déjà parce que je suis personnellement un ancien étudiant de l'université de Blida. Voilà. Ça, d'une part. J'ai eu mon ingénierat à l'université de Saad Dahleb. Deuxièmement, en tant que chef d'entreprise, il est de mon intérêt, si on parle du point de vue économique, je voudrais bien que nos futurs cadres soient bien formés. Donc nous, dans le monde de la concurrence, la concurrence que nous subissons aujourd'hui et que nous voulons mener dans les marchés extérieurs, demande des cadres très, très bien formés. Il est de notre intérêt que ces cadres-là soient formés dans les entreprises à travers des stages pratiques, bien entourés, bien encadrés. Donc c'est pour cela que nous avons répondu favorablement. En tant que président de Chambre de commerce, on est appelé à animer la scène économique locale et même au niveau national avec la CACI. La relation, comme on la voit, la relation entre l'université ou l'institut ou bien les centres de formation avec l'entreprise, elle est dans les 2 sens. Nous, on est volontaire pour ouvrir nos portes pour les jeunes étudiants pour des stages pratiques. On leur ouvre aussi la porte pour absorber la main-d'œuvre, la demande de postes d'emploi, mais en contrepartie, c'est ce qui va faire la différence dans le monde de la concurrence, c'est que nous aurons des cadres très bien formés et qui travaillent dans des centres de recherche et développement, parce que nous, en tant qu'entreprise, on exprime une demande de recherche ou développement de nouveaux produits, etc. Mais parfois, on ne sait pas ce qu'on recherche. Donc, c'est le centre de recherche, c'est l'université qui attire notre attention pour nous dire, voilà, il y a une avancée dans tel ou tel domaine que vous pouvez utiliser dans l'agroalimentaire, dans d'autres secteurs d'activité. Donc, parfois, on demande, mais parfois, on nous informe, on nous guide. Et c'est cette relation, cette symbiose-là que nous voulons développer. Qu'est-ce que vous avez donné en contrepartie? Qu'est-ce que vous donnez à cet institut? Vous donnez de l'argent? Qu'est-ce que vous donnez? Alors, la tradition
la région de Blida, elle est connue par le tissu industriel. Non, au bien contraire, cette région-là, elle est connue dans le monde professionnel parce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise. Là, nous sommes à la deuxième génération. Il y a eu la première génération de chefs d'entreprise qui ont créé le CEMI, qui ont été des acteurs dans différentes associations patronales. Donc nous avons appris de ces gens-là beaucoup de choses et entre autres ces actions-là de charité, ces actions d'être volontaire pour participer dans le monde social, mais aussi dans le monde économique. D'accord, et concrètement Et concrètement, alors, l'année passée, on nous a sollicité, puisque nous sommes dans le monde agroalimentaire, on nous a sollicité pour réhabiliter les locaux de cet institut qui existe depuis les années 70, je crois. Oui. Donc on a répondu favorablement. D'ailleurs, j'étais très content parce qu'on m'a offert une occasion pour participer dans le développement d'un institut qui va donner beaucoup de choses positives. Mais ça n'est pas encore fait. Si, alors justement, parce que moi je ne l'ai pas vu, j'ai vu vos locaux, bon, ils sont là, ils sont en termes d'espace, c'est très bien, mais par contre en termes de, c'est vieillot, les chaises étaient abîmées, tout abîmé, les rideaux verts sont à revoir. Je veux dire, ça ne donne pas envie de... Je vais vous dire, vous auriez vu, je trouve que M. Riyad Amour a été assez modeste à ce niveau-là. Hein. D'accord, alors allez. Il vous a pas tout dit. Alors, M. Amour, Riyad Amour n'a pas tout dit, je vais vous dire. Leur contribution a été beaucoup plus au-delà de tout ceci. Je vais vous dire, ça a été une première nationale. Tout à fait, au départ, quand l'idée est venue de notre tutelle et que nous avons été interpellés pour monter cet institut, nos partenaires ont contribué avec nous à l'élaboration des programmes, dans une première étape. D'accord, oui. Ensuite. Mais là, ils donnent ensuite, pas. Nous nous sommes retrouvés. Attendez. Oui. Là, vous ils allez donnent avoir. Pas, ils expriment des besoins. Attendez, justement. Là, ça a été. Si nous avons eu quand même bénéficié de leurs recommandations, de leur orientation. C'est très important. Le volet pédagogique est très important. Ensuite, il faut dire que là, il y a eu une première nationale. Nous devons le dire aujourd'hui. Il y a eu un challenge qui a été relevé. Alors, la structure, justement, qui abrite l'ISTA était une structure vétuste, complètement délabrée, abandonnée, d'accord ? Je dirais, presque. Et l'ouverture de l'Institut demandait des moyens colossaux. Et il y a eu, je dirais, du mécénat à ce niveau-là. D'accord, mais qui s'exprimait qui s'exprimait comment ? Alors, il y a eu M. Riyad Amour, il y a eu M. Rida Hashlef, et M. Taïb Zraimi également, du groupe Alors, SIM. Taïb Zraimi, c'est SIM. C'est SIM, Rida Hashlef, c'est Sozemi. C'est Mama aussi, non ? Non, c'est Couscous Mama, c'est Couscous Mama, c'est pas Sozemi, pardon. C'est Couscous Mama, et Riyad Amour, c'est le groupe Amour. Très bien. D'accord. Alors, ces trois industriels de la région ont été là. Alors, M. Taïb Zraimi a permis la réhabilitation de tous les laboratoires, à commencer de l'étanchéité jusqu'aux travaux de faïence, de peinture, de boiserie, tout ce qu'il faut, électricité également. C'est énorme. Monsieur Riyad Amour a retapé la salle de conférence, donc l'auditorium, qui était dans un piteux état, je dirais. Monsieur Rida Hashlef a permis... C'est vous les rideaux verts ? Eh oui, oui, c'est ce qu'on a pu faire, mais il fallait voir tout ce qu'il y avait. D'accord, ok. Je dirais le revêtement mural du sol. Bon, on a gardé un petit peu les anciennes chaises pour faire un petit peu, je dirais, vintage. On a voulu donner une note vintage. Voilà. Très bien. Monsieur Rida Hashlef a permis justement de retaper la bibliothèque, la salle d'informatique. Vous n'avez pas eu l'occasion de visiter les salles de cours. Et sincèrement, pour quelqu'un qui, je dirais, pour les personnes qui ont connu le centre, il y a... ne serait-ce une année, ça n'a rien à voir. Bon, en tout cas... Sincèrement. Et il n'y a pas eu que cela également. Je tiens également à préciser qu'aussi notre tutelle nous a aidés en termes d'équipement des laboratoires. Nous avons bénéficié de 2 grosses enveloppes. Et nous avons un matériel... Mais vous pouvez nous donner les montants ? C'est une émission économique. Je peux ?
sûr. Alors, S'il vous plaît, attention de ne pas toucher le micro. Ouais. Alors, nous avons bénéficié d'une première enveloppe de 5 milliards, de 50 millions de dinars. Voilà. Ensuite, une deuxième enveloppe de la même somme. Et nous avons bénéficié de quelque chose de très, très important. Et c'est là où nous allons nous retrouver avec le secteur économique sur un partenariat gagnant-gagnant. Nous avons bénéficié de la part de la Direction générale de la recherche, la DGRSDT, d'un montant de 130 millions de dinars pour le montage d'une plateforme technologique dédiée à l'agroalimentaire. Très bien. Et vous êtes les seuls ISTA à bénéficier de ce... Alors, les autres ISTA, je sais que l'ISTA de Constantine ont déjà eu leur plateforme technologique. Oui, parce que je crois que vous êtes le 6e dans l'ordre. Nous sommes le 6e. En fait, en septembre, il y en a eu 4. Et tous les autres sont des ISTA agroalimentaires? Non, du tout. Nous sommes les seuls. Vous êtes les seuls, d'accord. En fait, parce que l'objectif des ISTA, c'est d'utiliser la vocation de la région. De la région, très bien. Parce qu'il ne faut pas oublier l'objectif. C'est quoi l'objectif? C'est l'employabilité de nos jeunes sortants. Donc il faut voir la vocation de la région et viser employabilité. Il faut être en concordance avec le secteur existant. Pour revenir à la tutelle, on n'a pas trop l'habitude de voir le mécénat entrer dans les institutions publiques. Alors, qui a fait cet effort et comment c'est venu? Et puis, est-ce que ça va aller plus vite maintenant? Je ne vais pas mentir qu'au niveau de notre université, nous avons un certain relationnel avec le secteur économique. D'accord, donc vous allez servir d'exemple. J'ai moi-même utilisé mes relations personnelles avec nos partenaires et notre tutelle a énormément apprécié cet exemple de coopération parce que qui est réel. Vous l'avez dit tout à fait au départ, est-ce que la réunion, vous avez assisté à l'Assemblée générale de l'ACACI, est-ce que c'était juste une parade? De la CCI, de la CCI. Est-ce que c'était juste une rencontre avec des convenances? Non, je vous dirais que la relation est réelle. Cette fois-ci, nous avons été sur le challenge, mais à deux. Oui, nous sommes lancés le défi. Il est vrai que j'ai senti qu'il y avait une harmonie entre une cohésion, ne serait-ce qu'entre les industriels de la région. Exactement. Qu'est-ce qui fait que vous entendez aussi bien là-bas? Les trois sociétés sont gérées par des DG qui étaient des anciens étudiants. Anciens universitaires, de l'université de Blida. Oui, d'ailleurs, on a vu monter même le directeur du commerce au niveau de la wilaya, tout ému de revenir sur les lieux, pas du crime, mais sur les lieux de... mais c'est ce qu'a dit M. Liad Amol quand il a dit que nous sommes passés à une deuxième génération de chefs d'entreprise. Ouais. Mais je pense que c'est cela qui a boosté ce mécénat. Ouais. Nous sommes passés à une autre vitesse. Parce que là, nous sommes passés à des réalisations concrètes sur le terrain parce que tout simplement, les trois personnages que j'ai cités sont des universitaires. Il a cité à un moment des mots, il a indiqué des mots quant à la recherche en disant que il vous invitait à travailler sur certains points. Est-ce que vous faites de la recherche en définitive? Justement, au niveau de l'ISTA, qu'est-ce que nous prévoyons? En dehors de la formation classique, donc la formation d'étudiants sur des bacs plus 3, en allant sur des licences professionnalisantes, nous comptons, grâce à la plateforme technologique, aller sur le volet recherche et développement. Aussi, nous pensons lancer ensemble des formations à la carte, aller sur le volet perfectionnement, donc formation continue, comme on dit, la formation tout au long de la vie, avec les acquis d'expérience. Est-ce que je vais vous provoquer à dessein. Est-ce que ce type d'argument que vous avez cité en disant que vous sollicitiez pour des programmes de recherche, l'ISTA, est-ce que ce n'est pas un moyen pour vous d'éviter de vous engager dans la recherche et le développement au sein même de vos entreprises? Bon, généralement, le côté recherche et développement, il est mené dans des entreprises de taille très très grande parce que ça demande beaucoup de financement et c'est généralement des recherches qui durent des années et on ne sait pas, il y a un risque que la recherche ne va pas mener à la réalisation d'un produit, quelque chose de positif. Donc c'est généralement des entreprises qui ont les moyens financiers. Donc quand on parle avec une PME, et généralement en Algérie, le tissu il est formé à 95% de PME. Oui. Donc c'est des entreprises qui ne peuvent pas
mener des opérations de recherche et développement. Via des instituts comme ça. C'est pour cela qu'on veut qu'il y ait un lien entre l'université et l'entreprise pour créer des centres de recherche et développement dans le cadre de pôles d'excellence. Quand on a un pôle d'excellence, par exemple au niveau de la wilaya de Blida, à vocation alimentaire, surtout industrie agroalimentaire. Donc, dans ce centre-là, il y aura des centres de recherche et développement, il y aura les entreprises, il y aura la sous-traitance. Donc, c'est un écosystème qu'on voudrait créer petit à petit. On ne voudrait pas le forcer. Qu'il grandisse d'une manière naturelle pour qu'il dure. Donc, le besoin, le profit, l'intérêt, c'est ce qui rend les choses durables. Donc, il y a la relation avec l'Institut. Donc, on a besoin de l'Institut a besoin de nous, parce que c'est bien d'aider, de faire le volontariat, avec le mécénat, etc. Mais on ne peut pas assurer la durabilité de ces actions-là. Combien d'étudiants sortent de votre institut chaque année? Justement, donc, nous avons décidé, comme vient de le dire M. Riyad Amour, d'y aller tout doucement. D'accord? Donc, nous avons pris des petits effectifs. Cette année, nous sommes partis sur 3 options. Que vous recrutez sur quelle base? Il y a l'orientation à partir du ministère après le bac. Donc, il y a un classement avec la moyenne. Non, mais il y a un entretien. Mais comme il y a des effectifs limités, alors, vous êtes cette année, nous sommes partis sur 75. Donc, nous sommes partis sur 25 étudiants par option. Nous ouvrons déjà une 4e option, septembre prochain, à la demande du secteur utilisateur avoisinant. Nous sommes partis sur 3 options, produits laitiers, céréales, eau et boissons. Et là, du coup, nous avons un partenaire, ou plutôt un groupe partenaire qui a demandé d'avoir les techniques de commercialisation en agroalimentaire. D'accord, donc vous engagez ça. Alors là, déjà, nous nous engageons sur une 4e option. Mais pourquoi nous allons sur des petits effectifs? Je vous l'explique, monsieur. Tout simplement parce que nos formations demandent des terrains de stage dès la première année. Nos étudiants partent en stage 1 mois la première année, 2 mois la 2e année, et pour 4 mois la 3e année. Alors vous imaginez, si vous partez sur de gros effectifs, vous n'arriverez pas à trouver les entreprises pour les accueillir. Aussi, oui. vous allez saturer le marché rapidement, si on y va. Alors que là, nous nous sommes mis d'accord sur les effectifs à prendre par rapport aux besoins exprimés. Et encore plus, nous avons, à partir du moment où l'ISTA, les filières que nous avons sont des filières à recrutement national, nous avons essayé de placer les étudiants par rapport à leur domicile. Par exemple, nous avons eu des étudiants qui sont venus de Tamanrasset. Nous leur avons trouvé un stage à Tamanrasset. Ceux qui sont venus d'Abjaya, nous avons vu la zone industrielle d'Abjaya. Les industriels sont interventionnistes pour placer leurs chérubins chez vous? Oui. Et vous le reconnaissez? Je le reconnais. Et il y a un point important dont nous n'avons pas parlé, c'est qu'au niveau de la formation de nos étudiants, il y a l'intervention des chefs d'entreprise. Très bien. Eh bien, oui, justement. C'est le côté pratique. C'est le côté pratique, parce que 70% de leur formation est une formation pratique, qui montait sur les travaux pratiques, travaux dirigés. Et comme nous leur enseignons l'entrepreneuriat, et il y a un enseignement qui est fondamental, c'est les projets professionnels personnels, parce que nous allons également, nous essayons de leur inculquer cette notion d'entrepreneuriat pour ceux qui veulent aller sur cette voie. D'accord. L'ISTA, vous avez des sorties de promotion de 25 élèves à peu près, lesquels... Par option. Donc les promotions, on ira sur 75. 75, ces 75 sont absorbés? Oui, pour le moment, ça, je peux vous le dire, on est le 10 mai. Tous les étudiants sont placés grâce au Club des entrepreneurs de la ville. Oui. En termes de... Voilà. Vous avez des accords, des conventions passées avec des instituts à l'étranger? Oui, nous travaillons justement avec les UT France. Nous travaillons avec les UT de Tours, justement pour la 4e option. D'accord. Donc votre diplôme est reconnu par ces instituts? Nous allons dans ce sens à partir du moment où nous travaillons avec la direction des UT France. Et notre objectif, à nous deux, c'est de travailler en réseau.
Et nous allons justement sur une réflexion pour des échanges d'étudiants, pourquoi pas, en dernière année. D'accord. Alors, c'est la première année, donc c'est la première année. Donc c'est là. Alors, vous avez déjà pris en cours de cursus des étudiants en stage vous-même? Dès le 1er juin, ils partent chez lui. Oui, parce que... ils vont partir. Ils vont partir en stage. C'est déjà fait, c'est réservé. C'est déjà fait, c'est réservé. Alors, M. Amol, au-delà de Blida, car Blida n'est pas l'Algérie. Est-ce que d'autres choses se font de cette manière? Est-ce que ça fonctionne aussi bien? Est-ce qu'il y a aussi du mécénat à travers d'autres ISTA, d'autres universités? Comment ça se passe? Vous qui êtes bien implanté dans... Là, je peux dire, bon, je n'ai pas toutes les informations pour répondre à cette question, mais d'après ce que je connais dans la scène économique nationale, ce que nous sommes en train de faire à Blida est une première. Mais on voudrait, notre intérêt en tant qu'acteur économique, c'est de répliquer ces actions-là à travers le territoire national. Parce que pour que le résultat soit positif et efficace, il faut que ça soit national. Parce que sinon, l'effet sera dans une wilaya, donc il n'y aura pas de résultat positif quand on parle de l'économie nationale. Donc au sein de la CACI, nous avons des programmes, pas nécessairement ces mêmes programmes, mais on privilégie le travail collectif, collégial, pour promouvoir l'intelligence collective. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est le travail. Nous avons beaucoup d'organisations patronales, beaucoup d'associations, beaucoup d'acteurs, et chacun travaille dans son coin. Mais si on rassemble tout le monde pour qu'il travaille dans une symbiose et dans une synergie, le résultat serait beaucoup plus probant. Oui, je crois qu'il faut lui reconnaître du mérite, parce que c'est elle qui a fait bousculer les choses pour arriver, enfin sans doute avec des appuis peut-être dans les milieux industriels, je ne sais pas, mais oui, pour essayer de débloquer les choses. Parce que ça fait longtemps qu'on parle de cette relation, de ce partenariat entreprise-université, et on ne le voit pas. Sauf à parler de quelques actions qui sont menées ici et là par des organisations. Parce qu'à ce niveau, il n'y a qu'à voir ce qui se fait ailleurs, ça d'une part, mais aussi il faut être créatif, parce que il y a la volonté. Tous les acteurs économiques en Algérie veulent travailler avec l'université. D'habitude, on organise des forums, donc on amène les professeurs, les recteurs, les opérateurs économiques, et puis on parle de sujets économiques qui ont une relation avec l'université, etc. Mais après, il n'y a rien, il n'y a pas de suivi. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas une vision, comment mettre ces idées-là sur le terrain. Donc à travers cet institut, déjà on a commencé à proposer des idées qui vont dans ce sens pour créer les anneaux qui relient ces deux mondes. Par exemple, durant l'Assemblée générale de la Chambre de commerce de Blida dernièrement, nous avons proposé le lancement des débats forum ISTA. Donc on l'a nommé les forums de l'ISTA. Donc durant ces forums-là, on va inviter chaque mois une personnalité, un acteur économique. Mais ce sera quelqu'un du monde agroalimentaire qui viendra parler aux étudiants mais pas nécessairement. Pas nécessairement parce que nous, ce qu'on veut promouvoir, c'est l'esprit d'entrepreneuriat en Algérie. On voudrait expliquer aux étudiants que ces gens-là qui ont réussi et qui sont devenus célèbres, c'est des êtres humains, c'est des anciens élèves, c'est des Algériens qui ont cru, qui avaient de l'espoir. Ils ont rencontré des échecs, qui ont fait des avancées, qui se sont remis en cause parfois. Donc on leur explique le parcours pour qu'eux, ils ont cette idée, cette vision du monde professionnel. Parce que généralement, d'habitude, ces étudiants-là, à travers le programme académique, donc ils apprennent les choses théoriques avec les professeurs, et c'est une bonne chose, c'est nécessaire. Mais quand on leur donne cette vision du monde professionnel, déjà, ils savent de quoi il s'agit. En tout cas, je vous ai entendu, lors de votre assemblée générale, dire que les temps allaient être difficiles et qu'il fallait donc se prendre en main, prendre en charge.
Bon, vous avez des choses à reprocher à l'Institut de Madame? Pour l'instant, non. Déjà parce que, premièrement, c'est un institut qui vient de naître. Nous travaillons en étroite collaboration avec Madame la directrice qui nous a ouvert les portes et ce qui nous a encouragés à faire davantage. D'ailleurs, à tous les opérateurs économiques que nous avons demandé des actions de volontariat, d'aide, etc., ils ont tous répondu positivement, surtout que quand ils voient le résultat, après l'Assemblée générale et les idées que nous avons développées, notamment en parlant de la collaboration avec l'Institut, tout le monde était encouragé, ils étaient satisfaits et contents qu'il y a ce genre de vision, et on a senti qu'ils étaient prêts à donner de leur temps, de leur argent pour faire avancer les choses. Qu'est-ce que vous auriez, vous, souhaité des entrepreneurs, des industriels de la région, davantage qu'ils n'ont fait? Sincèrement, moi je dirais au contraire que nous sommes sur la bonne voie. Je dirais que, en fait, c'est à nous maintenant, le petit noyau qui s'est mis tout autour de l'ISTA, c'est à nous, nous devons en fait essayer d'attirer le plus d'adhésion. Parce qu'il faudrait qu'on arrive à dire... Qu'est-ce que vous voulez dire par plus d'adhésion? Je m'explique. Pour le moment, ce n'est pas tout le monde qui connaît l'ISTA. Nous avons les entrepreneurs qui sont tout autour de Blida. C'est pour vous rejoindre un petit peu quand vous avez dit, vous allez sur des actions d'une wilaya. Qu'en est-il du reste du pays? Tout simplement, il faut commencer à un moment. Oui. Il y a un début à tout. L'ISTA va être le creuset d'une réflexion et d'une coopération entre le secteur économique, l'agroalimentaire avoisinant l'ISTA de Blida. Mais mon souhait le plus cher, justement, c'est de pouvoir toucher, interpeller les industriels des autres régions et travailler aussi et de s'organiser avec les autres ISTA sur une plateforme, comme cela est fait à l'étranger, en France. Les UT sont organisés sur une plateforme. De s'organiser, pourquoi? Parce qu'il y a des ISTA, il faut le dire. Nous avons la chance à Blida d'avoir un tissu industriel. Ce n'est pas le cas pour les autres ISTA. Ils n'ont pas un secteur industriel aussi florissant et aussi nombreux que le nôtre. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, si on s'organise sur une plateforme avec les autres ISTA, nous allons pouvoir, je dirais, fédérer nos efforts et nos moyens, les mutualiser pour pouvoir nous aider, nous entraider pour le placement des étudiants au niveau des stages et pour leur employabilité. Et là, c'est vrai, je voudrais lancer justement un appel à tous les autres, les industriels du secteur agroalimentaire et qui sont dans les autres régions et pouvoir voir, parce que tout simplement, il est certain qu'ils vont trouver réponse à certaines de leurs questions chez nous. Très bien. Je suppose que le domaine de l'agroalimentaire évolue fortement en termes de technologie, ça évolue tous les jours. Et c'est important que de créer de tels types d'instituts. Et pourquoi il n'y aurait qu'un seul institut, puisque vous n'êtes pas en capacité d'absorber tout le monde, enfin toutes les demandes? Il faudrait d'autres instituts agroalimentaires. L'agroalimentaire, la technologie agroalimentaire est essentielle. Oui. Je pense que non, c'est aux universités, la balle est dans le camp des universités. C'est aux universités de se lancer et d'aller sur l'ouverture des ISTA. Mais je peux vous dire, c'est le vœu de notre tutelle, ce qui est certain. Mais je peux vous dire qu'attention, ce challenge n'est pas évident. Vous l'avez dit tout à l'heure, le parcours n'est pas simple, n'est pas facile. Mais il faut y croire. Ils sont quand même contents de vous? Ils sont encourageants? Ou bien il faut mauvaise mine? Au niveau de mon ministère, oui. Bon, c'est déjà ça. Voilà, en attendant le prochain gouvernement, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à samedi prochain pour un nouveau débat, donc sans vous remercier évidemment tous les deux d'être venus. Merci à vous pour l'invitation.